Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo caca, vidéo booze, et je vais vous parler du groupe Polyphia, l'album New Level, New Devils. Donc Polyphia, c'est un quatuor américain fondé en 2010. C'est des guitares héros, principalement la guitare instrumentale, rock, matinée de métal, et donc c'est principalement la guitare qui est mise en valeur. J'ai découvert par l'intermédiaire d'un youtubeur qui s'appelle le Campus Musical de Reda, qui en parlait et qui se pâmait quand même pas mal sur les performances guitaristiques de ces musiciens. Et donc à l'époque, j'avais un essai gratuit à 10 heures, et donc j'ai écouté la chanson Goat, qui était présentée comme le tube, hein, le tube absolu de Polyphia. Donc j'ai écouté, assez sceptique, je trouvais ça quand même très froid, très clinique, enfin ça dégageait pas beaucoup d'émotions. Mais comme je suis perpétuellement curieux de découvrir des choses, même si je pense que ma collection est faite à 90%, je suis toujours volontaire à découvrir des choses en fait. Et comme les CD sont très abordables et ne valent vraiment plus grand chose, je vais sur Amazon, je le trouve à 10,09 € avec les frais de port, je le commande, et bien mal m'en a pris parce que c'est vraiment immonde, quoi. C'est-à-dire que j'ai tenté de faire découvrir les guitares héros à un ami, donc je lui ai fait écouter Joe Satriani, Steve Vai et Guillaume Hamstein, et lui il n'aime pas parce qu'en fait pour lui la musique il faut qu'il y ait un chanteur ou une chanteuse, et il faut que ça procure de l'émotion. Mais il avait quand même reconnu la performance technique, la virtuosité des musiciens, à savoir Satriani ou Steve Vai. Et d'un point de vue personnel, moi je trouve qu'il y a des chansons comme For the Love of God de Steve Vai, c'est magnifique, la mélodie est magnifique, il y a une démonstration technique de virtuose, mais ça fait appel à quelque chose. Je veux dire, il y a énormément de reprises par des musiciens divers et variés sur YouTube de titres de Satriani, de Yngwie Malmsteen ou de Steve Vai, parce que c'est des chansons qui ont marqué les esprits. Et là, dans Polyphia, on se retrouve avec une démonstration de virtuosité, mais il n'y a absolument rien de mémorable. C'est-à-dire que c'est complètement froid, on dirait des rats de laboratoire. Je vous jure, écoutez Goat, la chanson en particulier qui est censée être un tube, parce que oui, ils sont bons, oui, ils sont balèzes, mais ça n'a aucun intérêt de faire ça. Y a rien, y a aucune émotion qui se dégage. C'est complètement plat et insipide. Et je me demande d'ailleurs qui ça peut intéresser, parce que c'est un groupe qui a vendu très peu d'albums, hein, qui est connu et acclamé par une partie des musiciens, mais je veux dire, ils vendent quoi, 50 000 albums maximum quoi, dans le monde, c'est vraiment une notoriété très, très faible. Et du coup, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent tout de suite parce que c'est vraiment mauvais. Et je pense, par exemple, je vais faire un parallèle avec Taking Tension, le projet de John Petrucci, qui est le guitariste de Dream Theater, dans laquelle c'est du déluge de notes, de la virtuosité, mais c'est pareil, il y a des constructions déjà de fou furieux sur les morceaux. Tous les musiciens essaient d'écrire quelque chose qui va être mémorable, qui va retenir l'oreille et retenir l'attention. Alors que là, je vous jure, si vous voulez saigner des oreilles, je vous conseille cet album de Polyphia. Voilà, petite vidéo bouse, vidéo caca. Mauvaise découverte.